Hello guys, bienvenue chez Ladoa, It's About Everything et j'espère que vous allez bien pendant le temps des fêtes et qu'on est dans la période des fêtes. On est aussi en train d'achever l'année 2024. Vous savez, le slogan de cette année, l'année des expos et personne, chaque secteur n'y échappe pas, comme on peut le comprendre. Et actuellement, ça concerne une personnalité du point de vue plus motivation, coach motivationnel et tout, qui donne des conseils de vie dans la spiritualité. Lui aussi, c'est un ancien moine en tant que tel. C'est ça, toute sa ligne se fait. Il avait été plusieurs temps, il avait été justement, et c'est un moine et qu'il a une autre philosophie de vie, qu'il veut apprendre que le monde commence à penser comme des moines, commence à penser du côté spirituel et tout. Et puis jusqu'à maintenant, je regarde le message de Jay Shetty. Son message est très inspirant. Il a quand même un bon message au-delà de tout ça. Mais là, tout semble être compromis. Je ne sais pas s'il y a deux, trois petites failles, deux, trois petites choses qu'il a laissé passer. Et malheureusement, en les laissant passer, peut-être se disant, c'est correct. Mais là, ça lui retombe dessus et avant de terminer l'année, ça lui tombe dessus, on va dire malheureusement ou heureusement, c'est l'année des expos. On y va. Guys, on s'installe, on se met confortablement, prenez votre chocolat chaud, peu importe qu'est-ce que vous prenez à côté de vous pour grignoter, pour boire. On va regarder concernant... Certaines personnes disent que c'est le downfall de Jay Shetty. D'autres personnes disent que il est exposé comme beaucoup d'autres sont exposés. On va regarder tout ça ensemble. On pense toujours devoir changer notre situation pour changer notre vie. C'est une question de perspective et d'état d'esprit. J'ai appris des choses utiles de jobs que je détestais. Souvent, je voulais fuir une situation qui était là pour m'apprendre quelque chose. Le problème, c'est qu'on essaie toujours de s'échapper. Je dis à tous, trouvez le changement de perspective que cette situation veut créer en vous. Car si vous l'intégrez, cette perspective vous suivra partout. Changer d'environnement sans évoluer mène à l'insatisfaction, encore et encore. On nous dit souvent, vous n'aimez pas votre job? Quittez-le. On croit que c'est l'extérieur qui compte, mais c'est l'intérieur qui définit nos perspectives. Donc, Jay Shetty, né le 6 septembre 1987, il est d'origine indienne. Anciennement, il était un moine, justement aussi. Et au-delà de ça, il est un auteur anglais. Au-delà d'être un auteur anglais, il a son podcast On the Purpose, donc qui vous pouvez retrouver sur YouTube. Il est aussi très présent dans toutes les plateformes. Vous l'avez quand même vu passer au moins une fois, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ses vidéos passent en boucle. C'est des vidéos de quelques instants, un message de motivation, un message de bien-être, de développement personnel. Il est vraiment dans ce type de message-là et on a toujours besoin d'entendre. Et moi, je vais toujours dire que, tu sais, derrière le tout, il a quand même été capable de capter les gens avec ses messages et on regarde le message. J'avais eu aussi, je me rappelle, là on est en 2024, en train de terminer 2024. C'était en 2022, j'avais eu la possibilité d'assister, il était venu faire une conférence parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, d'événements de business corporate qui l'invitent. Et justement, dans ce moment, j'étais dans le côté de l'événementiel et j'avais pu assister à un de ces événements qui était là. Et c'était très, 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 très intéressant. Donc, c'est quand même une grosse firme qui organise ce genre d'événements et puis ils prennent des personnes dans l'événementiel pour coordonner le tout. Et j'avais pu le voir discuter rapidement avec lui. Et puis, c'est quelqu'un, moi, j'avais trouvé très humble, j'avais trouvé très vrai. Et naïf ou pas, mais ça enlève pas son message encore une fois. Donc, j'ai quand même été très choquée de savoir qu'il était dans une certaine polémique ou on parlait que c'était sa fin. Le monde le voyait comme étant un gourou moderne et quoi que ce soit parce que dans ses messages, quand je regardais, j'ai jamais vu de tel. Je sais, dans son podcast sur YouTube, peut-être ça a créé beaucoup de controverses. Il y avait un moment qu'il avait fait, dans ses invités, il avait Michelle Obama. Michelle Obama n'a pas créé plus de controverses, ça a créé une popularité.
mais il avait reçu Kim Kardashian. Et tu sais, lui, qu'est-ce que j'ai pu voir? Il s'adapte à la personne qu'il reçoit. Et ça, c'est une force. Moi, je trouve que c'est une force parce que peu importe qui qu'on est, qu'on prétend être, il faut, quand on est un humain, on a le côté rationnel de l'humain, il faut être capable de s'adapter à différentes personnes. C'est-à-dire que quand je vais parler, par exemple, avec un petit groupe d'enfants, je vais être à côté de petits enfants, on va parler, je vais pas avoir le même discours que quand je vais être avec un autre groupe de jeunes, ou si je vais être avec un groupe d'aînés un peu plus grand. Tu sais, on va tout avoir des phases différentes, je vais avoir des phases différentes. C'est pas que je fais ou quoi que ce soit, mais c'est chaque personne a sa nature. Donc, si tu parles avec des enfants, tu veux te faire comprendre des enfants et les amener à te suivre. Mais tu vas pas venir en commençant à les parler et donner des gros mots. Ils vont me regarder, ils vont partir, ils vont monter sur les chaises et puis ils vont faire l'hélicoptère devant moi, là. Donc, j'ai pas le choix de m'adapter aux enfants et de me mettre à une position pour qu'ils me comprennent et ainsi de suite. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Autant quand il va être avec Kim Kardashian, il y a peut-être une nature qui va être, il va prendre des exemples qui vont appeler il va rendre confortable Kim Kardashian qui est avec lui, autant qu'il va être avec Michelle Obama, ça va être quelque chose d'autre, mais j'ai pu comprendre pour certains, c'était, on le blacklistait ou on le compromettait pour ça. Donc, c'est déjà ça. Là, maintenant, j'ai comme vu, il y a eu plein de petites vidéos que j'ai vues, mais je vais aller sur Bethany. Bethany, c'est quand même une personnalité animatrice américaine et tout. Quand même très suivie, qui a beaucoup d'opinions sur tout. She talk about everything just like me. Et je l'aime beaucoup, Bethany, guys. Bethany Frankel. Je pense qu'elle, là, je sais pas, j'ai pas encore vu qu'elle a de podcast sur YouTube, quoi que ce soit, mais définitivement qu'elle aurait un podcast sur YouTube. I will be following her. Je vais vraiment la suivre et me mettre. J'aime vraiment son. Je la trouve comme. Limite, là, je la verrais dire, quand elle donne ses opinions, parce qu'elle donne ses opinions sur tout, je la verrais dire, It's about everything. Je la verrais dire ça. Je sentirais, elle serait prête à dire ça, et puis j'aurais fait, yeah, yeah! Mais bref. Et Bethany a quand même, dans son opinion, elle a laissé savoir son opinion. Comme, oui, comme j'ai dit, j'aime bien Bethany. On n'a pas toujours nos mêmes opinions et c'est correct. Et c'est la beauté des choses. Tu peux aimer quelqu'un, aimer l'énergie de quelqu'un et ne pas avoir la même opinion de quelqu'un. Et est-ce que je vous apprends quelque chose? Donc, on écoute un peu Bethany qui parle un peu de notre... Donc, ce célèbre gourou, Jay Shetty, fait l'objet de nombreuses critiques. On dit qu'il a plagié des citations et que ses références ne sont pas ce qu'il prétend. Je l'écoutais avant sur l'appli Calm. Je m'endormais. Il a célébré des mariages de stars. Ils sont toujours mariés. Il a joué dans un film. Y a-t-il une fac pour gourou où il aurait dû obtenir un master? C'est à nous de décider en qui nous voulons croire. Si un horoscope vous dit ce que vous voulez et vous vous sentez bien, profitez de votre journée. Si vous allez dans une église, un temple ou une mosquée et que ça renforce votre foi et que c'est votre religion, vous allez à un cours de yoga, de pilates, etc. Le fait est que beaucoup de ces spirituels visent la célébrité. Si ça marche pour ses followers, ce sont eux qui l'ont rendu célèbre. Donc je ne sais pas. Je doute qu'un vrai gourou spirituel traîne à Hollywood de toute façon. Si quelque chose vous apporte ce dont vous avez besoin, prenez-le comme tel, sauf si on vous demande de l'argent et que vous le perdez. Mais si je retourne sur Calm et que Jay Shetty y est, je vais sûrement m'endormir. C'est tout ce que j'en attendais au départ. Donc, en gros, quand il s'agit de Jay, on l'accuse de plagiat. Et puis ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça, parce que je sais que Jay, surtout que ce soit cette vidéo, cette clip qu'il fait sur Instagram et Flash aussi Facebook, il fait beaucoup des clips avec une certaine réalité, un certain fond, et puis il le représente dans la vie de tous les jours. Donc, il y avait certaines personnes qui laissaient entendre qu'ils ne payaient pas ses employés parce qu'il y avait les acteurs, les jeux d'acteurs, et qui n'étaient pas payés. J'entendais parler de ça, en effet. Donc, c'est pas nouveau. J'en entendais parler. Il y avait peut-être d'autres personnes qui disaient qu'ils volaient les idées des autres personnes, mais le truc, ce n'est pas concret. Il n'y a pas quelqu'un concret qui est venu dire...
tu m'as volé mon idée, voici, j'ai les preuves, je l'ai fait. Et puis, si c'est des thématiques, mais tout a déjà été fait et refait sur le net. On est en 2024, en train de terminer 2024, et si je vous disais que tout a été fait et refait, quand je vois quelqu'un qui va me dire, ah, mais est-elle a volé l'idée de quelqu'un, est-elle a fait comme quelqu'un, tout a été fait et refait. Même toi, quand tu penses que tu es original, que tu sors quelque chose, dis-toi, ça a déjà été fait et refait et revisité. Par contre, toi, tu vas amener ta touche et peut-être toi, ta lumière va plus attirer les gens à regarder le tien qu'autre personne. Et c'est ça avec le net. Donc moi, je peux venir avec le sujet, parler de Jay, et puis une autre personne va venir, va parler de ce sujet-là, elle va exploser le tout, elle va avoir 10K ou 20 000 K. Moi, je vais avoir 10K. Non, pas 10K, pardon. Je vais avoir 10 vues. Et c'est le même sujet. Donc, chacun va l'aborder d'une façon, chacun va attirer l'attention de, vous savez, vous imaginez. Donc, déjà, ça, c'est déjà un fait. Donc, de ce côté, quand j'entendais parler de plagiat, je mettais toujours comme, pour moi, je disais que c'était relatif. Par contre, dans les actions de G, je laisse entendre que, il y a quelque chose qui n'est pas géré de son côté. Pourquoi? Il y a plusieurs personnes, récemment, il a fait un ménage sur ses réseaux sociaux, donc sur Facebook, je pense, et sur son Instagram. Et en faisant ce ménage-là, il a effacé plusieurs contenus, plusieurs vidéos, contenus où ce que les gens écrivaient. Tu m'as copié, t'as volé l'affaire. Il les a juste effacés. Et ça, c'est la pire chose à faire, d'après moi, du côté marketing, parce que là, les gens vont dire, tu caches quelque chose. J'ai oublié de donner les chiffres, désolé, j'ai pas le choix de regarder concernant sa notoriété. Lui, il a 28 millions d'abonnés sur son Facebook. Et ça, c'est depuis en février 2022. Donc, on est en 2024, depuis 2022, il est monté à 28 millions. Sur son Instagram, il a 15 millions d'abonnés et ça, c'est depuis en novembre 2023. Et sur son YouTube, il a 4,73 millions d'abonnés sur son YouTube depuis en novembre aussi. Donc, il a quand même... Il prend de la place, on entend parler de lui et ça peut déranger. Peut-être au début, quand il se lançait, il lançait ses speeches de motivation. Moi, j'appelle ça comme des rappels parce que tous les sujets qu'il fait, ça a déjà été vu. C'est des rappels qu'on nous ramène, qu'on nous ramène, qu'on nous ramène. Et lui, il a trouvé, des fois, il le fait sur format mini-sketch. Des fois, il vient en petit rappel, il parle. Souvent, il utilise aussi parce que lui, il avait été moine en tant que tel. Dans son apprentissage, dans sa jeunesse, il avait vécu 3 ans dans un temple de moines. Donc, il a appris des choses qu'on ne veuille pas. Et sur cet apprentissage, sur ce qu'il a connu, mais il vient appliquer certains principes de ça, parce que là, il est plus moine, mais il a quand même les connaissances et puis il vient l'utiliser dans la vie de tous les jours parce qu'il a dit que c'est des bases. En plus, quand tu écoutes ces bases, c'est du positif, là. C'est des bases positives qui nous ramènent en vrai. C'est des bases positives qui nous ramènent, qu'on a besoin d'entendre et qu'on est tellement habitué à encourager les influenceurs du vide, les influenceurs qui apportent rien du tout, que maintenant, on est dur avec quelqu'un de positif. Quand quelqu'un vient avec un message positif, c'est là que tu vas être dur avec la personne. Tu vas calculer la personne. Toi, t'es ci, toi, t'es ça. Mais vous allez encourager les faux influenceurs qui vous montrent du matu vu, qui vous montrent leur sac d'imitation et qui font semblant que c'est des bons sacs, qui sont dans le luxe, qui font semblant d'être dans leur maison alors qu'ils sont dans les locations, qui sont en train de saccager. Vous allez encourager ce type de personnes et vous allez être dur et avec des personnes qui apportent un message positif. Parce que quand on retire le messager, on regarde ses messages, j'aime beaucoup, même 10 fois mieux, il n'est pas parfait parce que lui-même n'est pas parfait, mais j'aime 10 fois mieux entendre un Jay qu'entendre ces influenceurs qui prônent l'immoralité, qui prônent rien du tout, l'indécence et qu'on met devant trop souvent. Donc, pour moi, c'est ça. Je sais, par contre, oui, dans son marketing, quand peut-être il a vu des polémiques qui se faisaient, il s'est dit, tu sais quoi, peut-être on m'accuse d'avoir pris, je l'efface juste la vidéo, mais là, ça a créé un peu de frustration sur ça. Peut-être que c'est vrai qu'il ne paye pas ses employés, les acteurs ou quoi que ce soit, le monde qu'on écrit ses scénarios. C'est pas bon, l'humain n'est pas parfait, je vais pas dire le contraire. Mais on ne sait pas réellement, il n'y a pas de mot qui a été dit sur le tout. Il y a aussi
le monde sont commencé à... Parce qu'ils ont vu l'ampleur qu'il fait. Parce que dites-vous que plus vous prenez de l'ampleur, plus vous grandissez, mais plus les gens, les détracteurs, maintenant, ils disent pourquoi on l'aime, pourquoi cette personne est légitime. Le monde, les détracteurs vont plus être capables d'aimer quelqu'un de banal, quelqu'un qui fait la culture du vide, qui n'apporte rien, qui n'a aucune culture, qui a rien du tout. Ils vont te mettre en avant en sachant que tu n'apportes rien. Mais dès que tu sais que tu apportes un impact positif, un changement, tu amènes quelqu'un à changer, mais là, ils vont être plus durs avec toi. Ta légitimité va être mise en compte. Ils ont regardé maintenant dans son CV professionnel. Ah non, mais il a dit qu'il avait étudié tel endroit, mais tel endroit, il n'y a pas cette formation. Est-ce que c'est possible que la formation qu'il a faite au moment dans cet endroit n'est plus disponible? Parce que des fois, on sait qu'il y a des institutions, des établissements qui arrêtent de faire des formations. Ils faisaient une formation, ils ne le font plus. Et si maintenant vous allez rechercher la formation, c'est plus disponible. Ça existe, on le voit. J'ai été dans le domaine dans le domaine de l'éducation, j'ai dans un établissement justement semi-privé. Et puis, à longueur de journée, les programmes changeaient, se fermaient. Donc, ceux qui ont étudié dans ce programme-là avec leur diplôme, est-ce que leur diplôme n'est plus valide à cause de ça? Donc, c'est pour ça que c'est encore très délicat. Oui, c'est possible qu'il a menti en effet sur son CV, mais et aussi, on l'accuse d'embellir sa vie pour pouvoir attirer les gens, de montrer qu'il a une belle vie et tout. Mais on est dans les réseaux sociaux, il est dans les réseaux sociaux. Côté marketing, on le sait, le luxe attire. Donc, ça veut dire, Doha aurait eu plus de visibilité, j'aurais été derrière mon beau yacht. Yacht, j'ai dit le mot yacht, et je finis par le bien dire, où j'aurais été dans une grosse villa en train de montrer du luxe, où j'aurais fait une vidéo derrière où vous aurez vu plein de sacoches de luxe, que ce soit des vraies sacoches ou pas, parce que quand on regarde la vanité, on regarde la vanité. J'aurais mis juste plein de sacoches de luxe avec 2-3 souliers, puis je mets de la peinture rouge en dessous, vous savez déjà. Et puis, il y aurait plus de vues parce que le monde aurait été curieux de dire qui est-elle, elle qui parle. She's rich, ils auraient cherché à savoir. Donc, on sait c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, oui, des fois, le monde n'a pas le choix de jouer avec cette esthétique, embellir leur vie pour pouvoir venir capter les gens. On est superficiel de nature parce que nous sommes des humains qui sont imparfaits. Donc, c'est vraiment ça que je retiens de le tout. Donc, pour moi, je ne pense pas que c'est son downfall, je pense pas que c'est sa chute, parce qu'il n'a pas fait quelque chose de plus grave qu'un autre aurait fait. Je pense que oui, il y a des petites expos, peut-être que oui, en effet, il a embelli son CV, il a embelli sa réalité pour attirer les gens. Oui, c'est peut-être possible que derrière le tout, il s'est inspiré, il a copié des gens, peut-être il n'a pas payé des gens, il a fait des choses, it was a bad thing, mais derrière le tout, le message reste toujours le même. Il a quand même le pouvoir de persuasion. Et certaines personnes, comme on l'associe, ils disent c'est un gourou. Mais il n'a pas de groupe. Il n'appartient pas à aucun groupe. Si c'est un gourou de donner des conseils, de donner des rappels. Et on est tellement dans un monde qu'on est habitué de nourrir par la perversion, par l'immoralité. Si quelqu'un te dit, tu sais, tu mérites mieux que ça, tu sais, comme tu mérites mieux que ça, on va te prendre on va te juger. Si toi, mettons, il y a tous les créateurs de contenu, ils montent une vie de débauche et toi, tu arrives, tu dis, tu mérites mieux que ça. On va te dire, mais toi, tu te penses pour qui? Toi, t'es pas si parfaite que ça. Et puis, le monde va te juger toi particulièrement. On fait partie de ce monde-là. Ça veut dire que beaucoup de monde, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est son contenu qui dit, c'est des rappels. On l'a entendu. Si on écoute les messages qu'il dit, c'est facile dans le contenu spirituel, dans ce contenu-là, d'avoir le même type de message. C'est très facile, c'est un message commun. Moi, je le vois comme des rappels. Même quand des fois, moi, je parle de relationnel, d'un peu de tout, je dis toujours en guise de rappel. Parce que je sais que c'est des choses qu'on entend et qu'on entend. Mais des fois, ça ne veut pas dire que j'ai beau des fois dire 10 fois l'amour-misère, ce n'est pas bon. Mais il y a toujours plein de personnes qui vont continuer d'embarquer dans l'amour-misère. Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils ont besoin de ce rappel-là, de se dire, mais si le type n'investit pas en toi, il s'en fout de toi, pourquoi toi tu vas aller vers lui? Aussi simple que ça. C'est un rappel. Steve Harvey, là, qui était un comédien humoriste américain qui a ouvert son livre pour donner des conseils, il a donné des conseils qui étaient des rappels que techniquement, quand tu as été élevé, tu as eu un père, un homme dans ta vie, une figure paternelle masculine, il t'a donné ces conseils-là.
Malheureusement, on sait que des fois, beaucoup ont manqué de ces conseils-là. Donc, pour certaines personnes, c'était nouveau. Ah oui, c'est comme ça que les hommes pensent. Mais c'est comme non, c'est un rappel à la base. Bref, c'est ça que je voulais dire pour le tout. Donc, laissez-moi savoir vous en pensez quoi. Et si vous connaissez pas Jay Shetty, n'hésitez pas à aller le regarder dans toutes les plateformes que vous trouvez. YouTube, il a sa chaîne. Ou sinon sur Instagram, vous le voyez, ou sinon sur Facebook, mais il est partout. Et même, je sais qu'on reprend facilement en français ces vidéos, on le retraduit, mais ces messages, c'est tout des rappels et c'est du positif. Et moi, je pense encore, j'aime mieux dans mes listes des personnalités que je suis, suivre un Jay Shetty, qu'il a copié ou pas quelqu'un aux dernières nouvelles, j'aime mieux le suivre, que d'aller suivre, par exemple, une influenceuse qui arnaque, qui scam, qui va à Dubaï se servir de toilette, qui don't do nothing. J'aime mieux suivre l'immoralité et suivre quelqu'un qui donne des petits rappels positifs. Mon choix est vite fait, guys. Donc, dites-moi savoir en commentaire. Et vous, est-ce que votre choix est fait comme ça? Sinon, on se retrouve au prochain vidéo.